Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale par Ibn Khaldoun, tome 2. L'on rapporte que, du côté de l'Orient, les Ghana avaient pour voisins les Soussous, ou Ceux. Après eux, on trouve successivement les Mélis, les Cao, ou Kagou, et les Tekrour. En l'an 796, le cheikh Othman, moufti des habitants de Ghana et leur personnage le plus distingué par le savoir, la piété et la haute renommée, vint en Égypte avec sa famille dans l'intention de faire le pèlerinage. Ce savant docteur m'apprit alors qu'on donnait au Tékour le nom de Zégaï et au Méli le nom d'Ankaria. Le royaume de Ghana était tombé dans le dernier affaiblissement vers l'époque où l'empire des porteurs du Litam, les Almoravides, commençait à devenir puissant. Aussi, ce dernier peuple, qui habitait immédiatement au nord des Ghana, du côté du pays des Berbères, étendit sa domination sur les Noirs, dévasta leur territoire et pilla leurs propriétés. Les ayant alors soumis à la capitation, il leur imposa un tribut et porta un grand nombre d'entre eux à embrasser l'islamisme. L'autorité des souverains de Ghana s'étant anéantie, leurs voisins, les Soussous, subjuguèrent ce pays et réduisirent les habitants en esclavage. Plus tard, la population de Méli prit un tel accroissement qu'elle se rendit maîtresse de toute cette région et subjugua les Noirs des contrées voisines. Ayant vaincu les Soussous, elle occupa tous les États qui formaient cet ancien royaume et étendit sa domination sur le royaume de Ghana jusqu'à l'océan Atlantique, du côté de l'Occident. Ils professaient l'islamisme, et l'on dit que le premier d'entre eux qui embrassa cette religion fut un roi appelé Bermendana. C'est ainsi le cheikh Othman prononçait son nom. Bermendana fit le pèlerinage de la Mecque, et les rois, ses successeurs, imitèrent son exemple. Le plus puissant de ces monarques fut celui qui soumit les Soussous, occupa leur ville et leur enleva l'autorité souveraine. Il se nommait Mari Djata. Chez eux, le mot Mari veut dire émir descendu d'un sultan. Djata signifie lion et Teguen, petit-fils. Ce roi, dont nous n'avons pas appris généalogie, régna 25 ans, à ce qu'on nous a rapporté